Ye o bɛra laban ye o bɛ taa ekɔli la gɛmɛ ne yɛrɛ de dusura k'o don ekɔli la bari musomanin no n bɛ to k'o a débrouiller k'o ka kalo sara bɔ n yɛrɛ ye hali n'a ma kalo sara sɔrɔ o bɛ taa lɔgɔ feere Sikaso ka na kalo sara sara sabale kun don sabale kun tora ekɔli la kelen bɔra ko sɛgɛn barika ka bon ne ma. Ye cɛ ye n y'a dɔgɔkɛ ye di daba tɛ mɔgɔ min fɛ kumayɔrɔ tira bamanana daba tɛ mɔgɔ min fɛ kumayɔrɔ tira o bamanana an cɛ ɲagalu an cɛ daba la kamele sɛnɛkɛbali yo daba sankun tɛ ka d'o ma. Ka sigi lɔ fɔlɔ n bɛ taa kana sin b'e ma o n bɔ sɔkala cɛ ka na. Min yɛrɛ ye n cɛ ye ale ko ale tɛ se k'a di ne ma ne ko a ka sabari a y'a sabari k'a dun ma ala kosɔn bari ni y'a sɛnɛ a tɛ kɛ foyi ye an ne bɛ jɛn k'a dun a ma sɔn fo sɛnɛkɛ kuma nana tɛmɛ a sɔrɔ k'a di n fana ye sɛnɛ k'a la a tora kɔfɛ. L'accès de la femme à la terre au Mali se pose sous plusieurs prismes et ce sont des prismes régionaux. Récemment, le Conseil supérieur de l'agriculture a instruit le ministère de l'Agriculture pour que les nouvelles terres aménagées, 10% soient accordés aux femmes et aux jeunes, soit 5% pour les femmes et 5% pour les jeunes. Et ce dispositif est en cours d'application sur tous les périmètres nouvellement aménagés par l'État. L'accès des femmes aux filières se manifeste de plusieurs façons. Et il est admis dans notre pays, d'une manière générale, que la mise en marché de tous les produits agricoles est plus aisée pour les femmes que pour les hommes. Nous avons un exemple caractéristique qui est la filière qualité. Aujourd'hui, les femmes sont arrivées à créer même une fédération nationale des femmes transformatrices de qualité qui aujourd'hui est à l'heure de la labellisation de leur production parce qu'elles sont jalouses que le qualité produit ici puisse être labellisé ailleurs. L'habilité des femmes à maîtriser les filières agricoles leur a donné droit à avoir le crédit pour soutenir leur activité. Beaucoup de groupements féminins bénéficient aujourd'hui des soutiens des banques, des institutions de microfinance. Or, les femmes, justement, remboursent bien le crédit, en tout cas plus que les hommes. Dans l'application de la loi d'orientation agricole que notre pays a votée en 2006, nous avons pris un décret pour l'enregistrement des exploitations agricoles. Ce décret décrit et détermine les relations entre le chef d'exploitation et les membres de son exploitation, y compris les femmes. La femme n'est plus considérée dans ce cas comme un objet, elle est considérée comme une actrice à part entière de l'exploitation familiale. Il se semble qu'il y a un manque d'oignons un peu dans le marché. C'est ce que nous venons de trouver ici. Ici, c'est le nombre de kilos. Ici, c'est le prix d'un kilo. Ici, c'est le montant. Maintenant, nous venons de peser 103 kilos. Il reste 113 kilos. Il reste 37 kilos. C'est ce que nous allons peser maintenant. Aujourd'hui, nous connaissons déjà des femmes entrepreneurs
et qui foisonnent dans notre pays, qui sont organisés en réseau et qui ont assisté à beaucoup de séminaires et qui savent aujourd'hui que si on veut vendre quelque chose pour le marché, il faudrait déjà préparer cette vente depuis l'exploitation agricole. Sinon, autrement dit, on est condamné à ne pas vendre son produit. na tozi ke mana jama bena muga me barata ka na jama ko ne bena muga ka fa nga barakata ama nga barata ka firili bilo bo yoro fe kana sane kan fe ko firili nga ñine nda ko ni julo sumara sani fere da bana mo ya soro war cara julo ma an ko ni bara saka fere shitukuma. La coopérative s'organise au mois de mai pour faire leurs achats. Mais avant de commencer les achats encore, moi je viens tenir une assemblée générale avec ces femmes et ensemble nous retenons des points saillants, à savoir quelles sommes elles doivent emprunter au niveau de la banque. Dans la plupart des cas, on a vu des paysans, quand ils ne payent pas, non seulement il y a les intérêts, mais il y a les pénalités aussi qui courent, qui fait que le paysan ne s'en sort pas. Au sein même du village, il y avait une caisse qui octroyait le prêt à 24-25%. Donc il y a 4 ou 5 ans de cela, nous on a tout fait pour pouvoir les amener au niveau de la banque, qui a un taux d'intérêt le plus bas. Donc au fur et à mesure, on essaie de faire le blocage. Voilà. Et on est en train d'arriver avec un taux de 12%. Et même prêt. Et mieux que ça, les autres banques ne font pas des prêts à moyen et long terme. Aujourd'hui, on peut financer l'agriculture sans qu'il y ait des prêts qu'on constate aux paysans, des prêts à moyen et long terme. Parce que l'équipement, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas prendre le crédit de l'équipement et le rembourser tout de suite. C'est pas en un an, il faut des échéanciers. Ka soro amake ni cheka bare cheba ka bare ke muso ba ka bare war mu ko se ka bla i ba do fen do da ka bla ni mako sera me bi se ka fen mu soro mo ko mala do ni ku yere mu na do bi se ka ta 200 o shini nya sigi do bi se ka bakam se 100 ka bla do bi furu 100 na ko nu nyano 100 ka bla boy le tandi musaka kun bo ala bo musaka ola yo noko yo musaka kun bo kana o fola la na kun bari ba di ba kun bena munye sisa na kun bari ba kun me ba fen so ala yo an noko ya ko ya nyu ai ayo ka buru do ni yo kele na ma o ka da nyu ko ni kwar ko da wati ni saka do kwara ni saka do kwara masa ya so me fin siri nga ya so ngam ko bo baraka mai anya mo ko ba di yerai anga a barap ma barap mike femmi soro ga bara nyeke ndara bare aya soro mota feke ko shido febi soro abika soko na ba dunga aba na bana ko ya bani nam so na dime dunana wati kabi lafiya bare mso na afian soro abi dudita abaka de abaka buramso abaka mode Chega namu mana abakoye chebal mam mana abakoye On a tendance à dire que la sécurité alimentaire, c'est la disponibilité alimentaire dans un espace donné et puis l'accessibilité des gens à cela. Donc, les produits alimentaires disponibles dans ce cas-là
peuvent venir du pays en question comme ils peuvent venir de l'extérieur. En ce moment-là, ce qui compte, c'est la capacité du pays à l'acheter, à l'amener, à ce que ces populations aient l'accessibilité à ça. Tandis que la souveraineté alimentaire renvoie fondamentalement au choix du pays de décider de son alimentation. Nous voulons être une puissance agricole. Être une puissance agricole, c'est développer tout ce qui, en amont, favorise l'agriculture et tout ce qui, au niveau à l'aval, permet justement de créer la valeur ajoutée. Et puis, la préparation des terres, le processus de production, le processus de récolte, de stockage, de semi-transformation, de transformation, de commercialisation, les femmes sont centrales.